Right now, the scripture I want to read from St. John, first epistle of John, rather, the second chapter, verses 3 through 5 inclusive. Je vais lire dans Saint Jean, Colossians, the third chapter, deuxième chapitre, versets 3 à 5, et Colossiens, le troisième chapitre, versets 16 et 17. next few moments, we Les prochains moments, nous aimerions aller à la parole de Dieu. see what the Lord has for us this morning. Voyez ce que le Seigneur a pour nous ce matin. St. John, 14, chapter 20. Saint Jean 14, chapitre 20. At that day, En ce jour-là, know that vous I saurez and my Father, que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. he that hath my commandments Celui qui a mes commandements et qui les garde, is that loveth me. c'est celui-là qui m'aime. He that loveth me Et celui qui shall m'aime be loved of sera my Father, aimé de mon Père, and I will love him, et je l'aimerai, manifest myself. et je me manifesterai à lui. Those tremendous promises Voici of cette God, formidable promesse de Dieu, but his commandments. gardez ses commandements. 1 John, the second chapter, 1 Jean, deuxième chapitre, third verse. troisième verset. Hereby Et par là, we do know nous savons that we know him, que nous le connaissons, we keep his si commandments. nous gardons ses commandements. He that saith, I know him, and Celui qui keepeth dit not je le his connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, is not in him. et la vérité n'est pas en lui. Whosoever keepeth his word, Mais celui qui garde in sa him parole, verily is the love of God. c'est en lui qu'est parfait l'amour de Hereby Dieu. know we that we Nous are savons in ainsi him. que nous sommes en lui. Colossians, the third chapter, Colossiens, troisième chapitre, 16th verse. 16e verset. Let the word of Christ Que la dwell parole in de you Christ richly in habite all en vous richement en toute teaching sagesse, and admonishing en one vous another enseignant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, en chantant au Seigneur avec grâce dans vos cœurs. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu et au Père. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'aimerais intituler cette petite pensée ce matin, Identification avec la parole. Ayons un mot de prière. Notre Père céleste, nous pouvons ouvrir la parole, Seigneur, mais tu dois descendre ce matin dans la puissance de ton esprit, Seigneur, et donner la parole de Dieu. Alors, Seigneur, nous nous tenons ici juste pour être utilisés ce matin, si tu veux, Seigneur. Ne disons pas à Dieu que tu dois le faire, Seigneur, mais nous nous tenons ici par la foi, Seigneur, croyant que le sang de Dieu nous a sanctifiés et que nous sommes en Christ. Et Seigneur, nous nous tenons ici, Seigneur Jésus, pour parler au nom du témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de prophétie. Et Seigneur, nous prononçons ta parole et maintenant que tu puisses descendre et t'associer, t'identifier à cette parole, ô Dieu, et que nous ne parlions que cette parole, car cette parole est vie, cette parole est esprit. Nous prions et demandons cela au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Nous louons certainement Dieu pour la parole de Dieu. J'aimerais intituler cette petite réflexion, cette petite pensée, identification avec la parole, et en cherchant ce mot comme nous le devons, parce que nous ne sommes pas des gens intelligents, nous devons trouver ce que ces mots signifient pour obtenir le sens profond du mot. Et le mot identification, en regardant dans le dictionnaire, est identifié, une identification, ou être identifié, tout ce par quoi une personne ou une chose peut être identifiée. Comme l'on dirait-on parce qu'il a utilisé son permis de conduire pour s'identifier. Oui, c'est la chose par laquelle il s'identifie. Et j'ai trouvé ça très frappant dans le Webster. Ils avaient dans psychanalyse, il dit ceci, un lien émotionnel amenant inconsciemment une personne à penser, ressentir, agir comme elle imagine que la personne avec qui elle a le lien le fait. Cela ouvre vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui courent partout pensant qu'ils sont quelqu'un d'autre, comme vous le voyez, parce que ces hippies et autres sont ici, tous les esprits sont en train de se manifester. Et nous savons que Paul nous a dit dans la parole de Dieu de rejeter l'imagination. Parce que la sortie des sens, le sens de l'imagination, c'est la sortie où la forme de l'image, le pouvoir de la formation de l'image est à l'esprit. Et vous voyez, et l'imagination fait partie de l'esprit. Et dans ce sens, c'est là aussi que se trouve
le pouvoir de création parce qu'il crée des images et aussi des photos, des conceptions mentales et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous voyons maintenant beaucoup de gens ici qui marchent et pensent qu'ils rendent service à Dieu et essayent de servir Dieu là, dans leur esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils servent Dieu de la façon dont ils pensent, selon leur propre imagination, qu'ils devraient servir Dieu. Et il y en a d'autres dans la dénomination comme les musulmans, Bouddha, ils donneraient leur vie pour être brûlés. On voit tout ça au Vietnam, tout le temps là-bas. Ils vont s'asseoir, là, ces prêtres bouddhistes, et s'asperger d'essence en pensant qu'ils rendent service à Dieu. Ferions-nous ça? Grâce à Dieu, nous n'avons pas à faire ça. Nous devons seulement obéir à ses commandements. Nous devons seulement obéir à sa parole. C'est aussi simple que ça. C'est aussi facile que cela. Et nous voyons alors que tant de choses de ce genre se passent. Et la psychanalyse, parce qu'elle en fait partie maintenant, est très importante. Parce que nous entrons maintenant dans l'âge de l'esprit. Vous voyez? Et juste avant que l'âge de l'esprit n'arrive, l'âge de l'esprit dans les derniers jours, les tout derniers jours sur la terre, c'est ça. Il n'y a plus rien. Mais juste avant que les derniers jours n'arrivent, et nous sommes dans les derniers jours, vous voyez, mais il y a environ 3 ans et demi de derniers jours. Et le prophète de Dieu nous a dit que les gens deviendront complètement fous. Alors, vous pouvez imaginer que leur imagination va créer toutes sortes d'images et de choses dans leur esprit. Et ils penseront qu'ils verront des sauterelles et toutes sortes d'animaux sur la terre. Mais ce sera leur imagination. Vous me suivez maintenant? Leurs esprits. Eh bien donc, nos yeux, nos esprits voient en cette heure, cette période de grâce ici, et la période de silence, cette longanimité ici, Dieu lui-même, descendre vers ses brebis, afin qu'ils ne deviennent pas totalement fous. Il a dit, oignez vos yeux avec la parole. Amen. Et si vous restez avec cette parole, vous n'imaginerez rien d'autre. Vous rejetterez toutes les imaginations. Vous rejetterez toutes les conceptions mentales de ce que vous pensez que Dieu est. Car il viendra avec un message, c'est lui. Et cherchez dans les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de moi. Pas ce que vous pensez que ça devrait être, mais ce qu'il a déjà dit dans la Bible. C'est moi, la parole de Dieu. Vous me suivez maintenant? Et maintenant, vous pouvez voir pourquoi tant de gens s'égarent dans cet âge. Ils pensent que Dieu est là-bas, quelque part dans le désert. Ils pensent que c'est leur propre conception mentale de la parole de Dieu. Vous me suivez maintenant? Alors maintenant que nous approchons de ces derniers jours, quand vous voyez tous les gens ici faire toutes ces choses, cela doit être, car vous devez entrer dans l'esprit des derniers jours. Alors, quand les derniers jours arriveront, ils vont juste manifester ce qui est dans le cœur, là, la récolte. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que nous entrions dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est la parole. Vous me suivez? C'est la parole. C'est la vie, c'est l'Esprit. Et puis nous oignons nos yeux et nous nous déplaçons dans ce Saint-Esprit, la parole. Et d'autres dehors, comme dans les psaumes là, il révèle ce secret, cette parole, cette alliance à ses élus. Et ils n'ont pas d'imagination, pas de conception mentale. Ils disent, c'est la parole, frère, c'est la parole, frère. Et ils restent avec cette parole. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui tombe à gauche, à droite, qui dit quoi, ils savent ce que c'est, car c'est une révélation de Dieu. Dieu révèle jour après jour sa parole et il la garde. La garder signifie que c'est un trésor. Il garde précieusement la parole de Dieu comme un trésor. Chaque parole est un trésor. Et si un homme veut cacher quelque chose, il va dans sa chambre forte, caché quelque part. Et Dieu a un coffre-fort caché dans le cœur. Et Dieu a caché sa parole en cette heure dans le cœur de ses bien-aimés, de son épouse, est caché là, comme dans un coffre-fort. Et ce coffre-fort est dans votre cœur.
Et le silence ici, il court de haut en bas avec des images mentales de ce qu'il pense que c'est. Et pendant ce temps, l'épouse a reçu la révélation et elle suit le chemin que Dieu a tracé pour elle. Gloire à Dieu. Nous voyons donc que les gens doivent d'abord entrer dans l'esprit. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge des yeux où nous pouvons voir, n'est-ce pas? Regardez Dieu. Il parle d'abord la chose, puis il vous donne du temps, un espace de temps pour le voir. Si l'épouse croit la parole de Dieu, alors qu'elle traverse maintenant ce temps de l'espace et qu'elle voit maintenant les choses qu'il a dites par l'intermédiaire du prophète Malachie arriver à terme, alors cette foi et cette parole prononcée, pas des dons. Vous me suivez maintenant? Juste un humble prophète de Dieu. Ne savez-vous pas que le prophète représente le Saint-Esprit? C'est ce que c'était. À l'époque d'Israël, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Les prophètes étaient le Saint-Esprit pour eux. Ainsi, ils n'avaient pas besoin de prier dans l'Esprit, car lorsque le prophète se tenait debout, il avait l'Esprit de ce que Dieu voulait faire. Par conséquent, ils avaient entendu la parole, discerné en retour, et ils savaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Amen. Et ceux qui écoutaient mes paroles comprennent et connaissent leur Dieu. Ils feront de grands exploits. Ainsi dit la parole. Nous voyons alors que Jésus-Christ, la parole, a prophétisé comme il en fut au jour de Sodome, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Est-ce correct? Il a aussi prophétisé qu'il y aurait un temps de jour du Fils de l'homme et qu'ensuite il ne serait plus. Mais il y aurait de nombreux disciples qui, après que le Fils de l'homme soit retiré de la scène, laissant la parole sur place, se languiraient de lui à nouveau un de ces jours. Ils sortiraient là, dans quelque chose de mort ou quelque part, et chercheraient l'homme dans la chair pour qu'il revienne. Mais il n'y aura plus de jour, comme il n'y aura plus de message ici. Quand vous l'aurez mis dans vos cœurs, là, dans votre coffre-fort, et qu'ils regarderont ici, ils connaissent leur Dieu, amen. Alors ils entrent dans l'esprit de ce que Dieu veut qu'ils fassent par sa parole. Alors ils marchent dans l'esprit. Et les autres sont ici, et ils marchent dans leur conception mentale de ce qu'ils veulent faire ici. Donc ce qui se passe ici maintenant, il n'y a que deux endroits, le paradis, le ciel ou l'enfer, nous comprenons cela. Et ceux-là sont juste des corps ici, vous voyez. Votre âme appartient soit à l'un ou à l'autre. Mais il y a un espace de temps pour ce corps, pour agir là où il doit être, pour agir sur ce qu'il contient. Vous me suivez maintenant? Alors, lorsque vous voyez une personne se déplacer d'une certaine façon, vous n'y pouvez rien. Elle ne fait que manifester, montrer d'où elle vient. Et l'esprit du pape vient de l'enfer, de la perdition, et il y retournera. Donc, il doit se manifester, tout l'enfer. Alors, si un enfant de Dieu vient de Dieu, il retourne à Dieu, et il manifeste Christ sur la terre, par la parole de Dieu. Alors, il est manifesté à travers ce vieux corps ici, et puis avec le temps, il sera changé. Nous abandonnerons ici cette robe de chair. Gloire à Dieu. Ainsi, nous voyons, mes amis, que la parole que nous continuons à faire passer, la parole que les gens disent, eh bien, de quoi s'agit-il? Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, la parole. La justification était une œuvre de la parole. La sanctification était l'œuvre de la parole. Les dons étaient l'œuvre de la parole. Mais la parole est venue. Vous me suivez? Vous ne voulez pas l'œuvre de la parole, vous voulez la parole, toute la parole. Élie devait venir et semer les semences depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ils ne savent pas ce qu'il a fait. Il a juste parlé la parole en toute simplicité. Et lorsque vous recevez ces paroles, vous recevez Dieu, Dieu lui-même, la déité tabernaclant en vous. Donc par conséquent, Dieu habite en vous en ce moment même. Et alors l'épouse dit, qu'il me soit fait selon les dons? Non, selon ta parole. Elle est en ce moment même, chaque jour, cachée, qu'il me soit fait selon tes commandements. Quoi que tu dises, Seigneur, vous me suivez? La parole. Et beaucoup d'autres maintenant cherchent quelque chose d'autre. Mais il a été prophétisé qu'il chercherait une nouvelle vie. L'Église le fait. Mais l'épouse a la révélation. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Nous voyons maintenant
que nous sommes dans les derniers jours. Et les gens agissent dans l'esprit des derniers jours. Donc partout où vous le voyez, si vous voyez un chrétien charnel, c'est l'esprit dans lequel il est. Il y a une semence pour lui là-bas, dans le livre de la Genèse, Lot. Donc il ne peut pas sortir de cet esprit en lui. Et quand vous voyez une personne qui a rencontré Dieu et qui connaît son Dieu, elle est sainte, il s'éloigne de la saleté du monde. Et il pose tout sur cette parole et il la tient, il la garde. Ça, c'est l'épouse. C'est quelqu'un qui est un élu. C'est Christ lui-même dans l'épouse. Vous n'avez pas besoin de prier là. Vous parlez simplement. Parle, mon Seigneur. C'est tout ce que je veux entendre. Mon Dieu. Parle. Laisse-moi entendre une parole de Dieu. Amen. Et je le ferai, Seigneur. Vous n'avez pas à le faire parce que... encore et encore, vous suivez. L'épouse se déplace à ce moment même dans l'esprit de la parole de Dieu, dans la sainteté. Elle avance simplement. Elle entre dans la parole et elle se cache là-dedans et elle continue d'avancer. Gloire à Dieu. Si nous voyons, les amis, la parole de Dieu dans les derniers jours, 2 Timothée 3, Paul a prophétisé ces choses. Et nous savons tous ce qu'elles sont. Les hommes seront hautains, enflés d'orgueil, voyez, brisant leurs engagements, des faux accusateurs, voyez-vous, l'anarchie, la saleté, les gens pervertis, toutes ces choses ont été perverties. La parole de Dieu l'a dit. Mais la chose la plus importante, c'est lorsque vous voyez cela s'accomplir, c'est là que vous êtes censés vous réjouir. Mais eux, ils ne peuvent pas se réjouir. Ils veulent une sensation. Ils veulent, alléluia, ils veulent que le Saint-Esprit les anime et qu'ils crient à tue-tête. Mais ce n'est qu'une sensation. Et il fait ça aussi. Mais s'il peut seulement trouver quelqu'un qui peut voir sa parole s'accomplir, alors ils ont la joie dans leur cœur. Ils disent, Seigneur, tu l'as fait ici, je le vois s'accomplir. Ils sont tellement remplis de ce vin nouveau. Amen. Ils sont stimulés par la révélation de la parole de Dieu, qui se fait connaître afin que vous la voyez. Et quand ils la voient, alors leurs yeux sont loin et ils commencent à avancer en ligne droite. Gloire à Dieu. Nous voyons que tout le monde devient fou ici, le prophète l'a dit. Il ne s'est pas attardé là-dessus, il a simplement parlé, c'est tout. Dieu n'a pas besoin de s'attarder, il le dit simplement, c'est tout. On n'a pas besoin de tout expliquer. Mais l'épouse, il a dit qu'ils deviendraient fous, point, ils vont devenir fous, point final. Cela ne nécessite aucune interprétation, aucune explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'il a dit, que ça voulait... ils vont devenir fous, c'est tout. Ainsi. Non, moi je suis l'épouse, vous me suivez. Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils veulent savoir. Inquiétez-vous de ce que vous allez faire. Mais ils voulaient seulement voir ce qui va leur arriver, parce qu'ils ne gardent pas son alliance. Mais vous, oui, vous avez acheté cette perle d'un grand prix. Amen. Maintenant remarquez, juste avant que le jugement terrible ne tombe, Dieu envoie l'épée, la famine, la peste, les fléaux et ainsi de suite. Savez-vous ce qu'il fait? Pour moi, il déclare en fait la guerre à ces gens-là. Et c'est de cette manière qu'il combat avec son épée. Il vient avec son épée, il déclare la guerre. Il va réellement se battre contre Satan et les gens de Satan. Et remarquez maintenant, Dieu, avant que ça puisse arriver, doit créer le mal. Est-ce que vous m'observez? Et il ne peut créer cet âge mauvais que par la parole. Le prophète doit la prononcer et puis venir et la prononcer. Alors, en fait, il crée le mal devant nos yeux en ce moment même. C'est la parole parlée. Vous cherchez quelque chose? Non, il a dit, je vais créer le mal. Et cela arrivera après, bien sûr, les morts en Christ ressusciteront. Et puis ils se rassembleront. Mais nous parlons de sa parole afin que vous puissiez la voir. Dieu crée le mal. Je vais vous donner l'écriture pour cela. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint, bien que tu ne m'aies pas connu. Voyez maintenant, on va y revenir plus tard. Vous devez connaître Dieu avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Si vous ne connaissez pas Dieu, comment pouvez-vous faire quoi que ce soit? Vous ne saurez pas à qui obéir.
Verset 6, afin qu'ils sachent, dès le lever du soleil et dès l'Occident, qu'il n'y a personne en dehors de moi. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le mal. Est-ce correct? C'est moi, le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Faites descendre les cieux d'en haut et que les cieux déversent la justice. C'est ce qu'il a fait. Que la terre s'ouvre, et elle l'a fait. Ève, vous comprenez? Et qu'il produise, parce que le salut, il y a des semences qui entrent, les amis. Et que la justice jaillisse ensemble. Moi, le Seigneur, j'ai créé aussi. Donc, il crée le bien, la droiture, et il crée le mal. Maintenant, lequel voulons-nous? La droiture est dans la parole de Dieu, le message. Maintenant, remarquez ici. Parce que le mal, c'est quoi? La tristesse, la droiture, parce que l'adversité, les afflictions, les calamités. Mais ce n'est jamais traduit par le péché, voyez-vous, car Dieu crée le mal. Seulement dans le sens où il fait que la tristesse et toutes ces choses soient les fruits de l'incrédulité. Vous me suivez? S'ils ne veulent pas croire, c'est un bon Dieu maintenant. Mais s'ils ne croient pas, il doit créer le mal pour eux, pour qu'ils puissent manger cela. S'ils croient, il crée la justice, car il est la justice, et ils mangeront cela, l'arbre de vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous le voyons. Ainsi donc, il nous a donné ce temps ici, afin que nous puissions voir le mal et que nous puissions voir le bien. En dehors du message, il n'y a pas de bien. Non, monsieur. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous dire? Voyez-vous? C'est possible parce que c'est très proche maintenant. Tout ce qui est en dehors de la parole maintenant n'est pas bon. Non, il n'y a rien de bon ici. Ainsi donc, la seule chose à laquelle nous devons nous accrocher, c'est lui. Et c'est pourquoi il a aussi enlevé son prophète, afin que cette grande personne puisse croître en vous. Et il est cette grande personne. Beaucoup de frères, ils ont pensé que c'était eux. Le simple fait qu'ils aient pensé qu'ils étaient une grande personne montre le genre d'esprit qu'ils ont. Pas un esprit humble. Si un homme est humble, il ne pensera jamais qu'il est une grande personne. Paul a dit qu'il était le plus petit de tout. Oui, je suis en bas de l'échelle. Donc si un homme pense qu'il est grand, vous pouvez discerner son esprit par la parole. Amen. Et là, vous voyez tout de suite. Autrement, nous avons l'onction en nous, là, pour devenir des docteurs. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire d'arrêter de fumer ou de boire, d'être gentil. L'onction vous enseigne cela. Mais Dieu a mis ses dons ici parce que le ministère oint pour vous apporter la parole de Dieu pour vivre. Mais l'onction en vous vous enseigne chaque jour comment être des chrétiens. Amen. Mettez ça dans l'ordre maintenant, voyez? Et si les gens ont leurs yeux oints uniquement par la parole, alors ils peuvent se repentir et se tourner vers Dieu. Puis s'ils se tournent vers Dieu, leurs cœurs sont retournés à la chose qui a été restaurée là, voyez-vous? À la foi. C'est exactement ce que ça signifie. Alors, si c'est tout ce que nous pouvons avoir pour la vie, alors c'est un temps d'identification avec la parole de Dieu, parce que nous voulons la vie éternelle. Alors nous devons nous identifier uniquement avec sa parole, et il essaye de s'identifier à sa semence parole ici quelque part. Il a des semences ici. Et son Saint-Esprit doit descendre et s'identifier à lui-même, la parole de Dieu. Nous voyons donc, maintenant même, que c'est le temps de la maturation, le temps de mûrir. Nous identifions maintenant nos esprits, soit avec la parole, soit avec le monde ici, ou avec une dénomination. Maintenant, beaucoup utilisent le pouvoir créatif de leur imagination pour se faire des images mentales de ce qu'ils pensent être ce message. Ils ne le comprennent pas, voyez. Il y a de nombreux exemples. Mais cela ne peut venir que par révélation. Voilà tout, mes amis. C'est une révélation venant directement de Jésus-Christ. Saint Matthieu 11, 27 dit, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Maintenant, remarquez que personne ne connaît le Fils,
sauf le Père. Et aucun homme ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, nous pouvons seulement connaître le Père et le Fils que par révélation. Amen. Nous voyons donc ce que Dieu a fait pour nous ici à la fin des temps. Nous voyons qu'avant que les derniers jours n'arrivent, l'esprit des derniers jours vient d'abord. Puis Dieu a été obligé d'envoyer un esprit, la parole, pour que les fils de Dieu soient conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent dans la parole. Et ils continuent à marcher. Alors ce sera une église. Et ils sont dictés par les voies de la chair. Et puis c'est parce que l'extérieur est le monde extérieur. Voyez. Et nous voyons la même chose. Parce qu'avec nos yeux, maintenant, il arrive un moment pour l'âge de l'esprit, pour que tout explose. Mais grâce à Dieu, nous avons un message de son prophète. Un message pour nous dire comment vivre, quoi faire et à quoi nous attendre. Et aussi pour savoir ce qu'il faut rechercher. Maintenant, ce n'est pas de l'imagination. Nous n'avons pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Il suffit d'entendre ce qu'il a dit, c'est tout. Vous ne devez rien imaginer. Écoutez simplement ce qu'il a dit à travers la parole de Dieu. Et ce qui a été révélé là sur les bandes, cela concorde avec la parole de Dieu. Il suffit d'écouter et d'entendre et de dire, « Seigneur, ouvre mon cœur et révèle-moi ta parole afin que je puisse le faire, Seigneur. » Dans Daniel 11, verset 32, il dit là-bas que cette bête, qu'elle s'avancerait, pervertirait la parole et séduirait tout le monde par la flatterie, la flatterie. Et comme ceux qui agissent méchamment, ils seront séduits. Parce que contre cette alliance, Christ, la parole, et il a dit là que notre promesse, le peuple qui connaît son Dieu, voyez-vous, sera fort et ils feront des exploits. Le peuple qui connaît son Dieu, ils se prouveront eux-mêmes qu'ils sont forts et qu'ils restent fermes sur le message. Pourquoi? Parce que la révélation les soutient maintenant. Ils sont soutenus en ce moment même par la révélation de Jésus-Christ. Et alors, quand ils auront mûri, ils feront de grands exploits par leur Dieu. C'est une merveilleuse promesse. Saint Jean 14, 20. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Quelle promesse formidable c'était de penser que nous ici, hommes mortels, comprendrons tout au sujet de Dieu et toute la révélation de Dieu. Alors il a dit en ce jour-là, quel jour? Quand la révélation du triple dessein de Dieu sera connue. Est-ce que vous écoutez? Lorsque la révélation du triple dessein de Dieu sera connue, alors vous saurez que je suis dans le Père, et le Père, il est en moi, et moi en vous, et vous en moi. Ne laissez pas passer ça au-dessus de votre tête maintenant. Le prophète de Dieu a révélé le triple dessein de Dieu, le grand secret de Dieu, avant la fondation du monde, qu'il voulait descendre et être dans le Christ, sa parole, pour nous réconcilier avec lui. Parce que sa communion avait été brisée. Là, c'est le premier volet. Et tenez-le bien parce que vous allez voir pourquoi c'est si important. Et le deuxième volet, c'est que Christ serait dans l'épouse, ayant la prééminence. Et le troisième volet, et ensuite le mari et la femme retourneraient en Éden. Et voilà tout. C'est très simple. Mais en ce jour-là, vous connaîtrez, vous comprendrez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi. Vous voyez? Et je suis en vous et vous en moi. Eh bien, ramenons tout ça ici. C'est le jour ici maintenant. Quand il se demande si le Christ est le prophète de Dieu, vous me suivez les amis? En se demandant si un homme, s'il est le Christ, ils ne savent pas. Il a dit, mais vous, vous le saurez. Vous l'épouse. Vous aurez cette révélation que j'étais en Christ et que Christ était en moi. Et il est en vous. C'est tout. La parole est Dieu. Dieu dans son peuple à travers sa parole. En ce jour-là, vous connaîtrez quand la révélation sera connue, manifestée. C'est le jour où vous le saurez. Et en ce jour, il nous rétablira, nous restaurera dans le royaume de Dieu
qui est de revenir comme mari et femme et de marcher une fois de plus dans la fraîcheur du soir et d'avoir une communion avec Dieu Tout-Puissant lui-même. Amen. Eh bien, ce grand mystère, c'était la grande révélation secrète que Dieu avait dans son esprit. Et il a révélé, je ne sais pas, parce que c'est fait très calme ici. Et la plus grande chose de tous les temps, les gens qui ne peuvent pas le saisir, la plus grande chose qui est arrivée, ce n'était pas les dons du Saint-Esprit, les amis, mais c'était cette révélation-là, de comprendre vraiment que le Christ est Dieu lui-même et qu'il l'a rendu si simple que les gens simples l'auraient compris. Ils pensent que c'est autre chose, mais ce n'est pas le cas. C'est seulement la parole. Ainsi, les gens deviennent spirituels. Spirituels, ils s'assoient là, et quand la parole vient, mais il veut dire ceci. Non, exactement ce que j'ai dit. Et alors quand elle entre, et vous la voyez, et alors la joie entre. Il n'y a rien d'autre qui compte, seulement ce qui a été dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gens soi-disant spirituels. Oui. Mais c'est une révélation, et quand vous la voyez, ça vous stimule. Gloire à Dieu. Donc le deuxième volet, c'est afin que Christ puisse avoir la prééminence dans son Église, sa position, sa place légitime dans l'Église. Maintenant, comment avons-nous cette révélation? Quand il vient, nous nous identifions à lui, la parole. Alors vous pouvez regarder autour de vous et discerner et voir qui s'est identifié et s'identifie jour après jour avec la parole. Et vous n'avez pas besoin de personne pour vous dire quoi que ce soit. Vous le voyez vous-même. Et la chose se passe de manière si humble, tranquillement. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ça se passe tout le temps. Voyez-vous son amour qui se perfectionne dans son peuple. Et quand vous avez l'amour pour vos frères et vos sœurs, comment pouvons-nous aimer Dieu si nous ne nous aimons pas les uns les autres? Vous voyez? Ainsi donc, c'est aussi simple que ça. Il dit ici au 21e verset, « Celui qui a mes commandements et les garde. » Prendre mes paroles et les mettre là, dans son coffre-fort, ici, gardez ça à l'intérieur. Ne laissez pas Satan penser qu'il peut les arracher. Et Satan ne peut pas entrer dans cette chambre forte. C'est caché en Dieu. Il ne peut pas y entrer. Il devrait d'abord se repentir et être baptisé en son nom. Et être baptisé là, dans cet endroit là-dedans. Alors, il serait votre frère, comme le prophète l'a dit. Ainsi, il ne peut pas l'enlever de là. Il devrait d'abord se repentir, mais il ne le fera jamais. Il ne se repentira jamais. Donc, par conséquent, celui qui garde la parole dans son cœur, c'est celui qui m'aime. Dire « j'aime le Seigneur et je déteste mon frère » et ainsi de suite. Non, vous n'aimez pas le Seigneur. Dit celui qui aime et garde mes commandements, celui qui les fait, c'est celui-là qui m'aime. Et aussi, mon Père les aime aussi. Maintenant, si vous n'avez pas cette révélation, vous pensez qu'il y a deux personnes là-haut parce qu'elles vous aiment, voyez-vous. Mais avec la révélation, vous savez que c'est Dieu en Christ qui vous aime. Ils sont un. Amen. Et une autre promesse pour vous. Je me manifesterai moi-même à vous. Je me ferai connaître à vous. Je vivifierai votre esprit. Je vivifierai la parole de Dieu en vous. Je vivifierai votre mémoire. Ça signifie parce que votre mémoire est vivante, ointe, et ça la rend vivante pour vous rappeler toutes choses qu'il a dites sur les bandes et ainsi de suite. Il vous les ramènera. Recevez-le simplement. Je vais vous montrer ici. Maintenant, lui, la promesse de Dieu, c'est lui qui a mes commandements, la parole, le message, par révélation maintenant, voyez-vous, et qui les garde, il les met ici dans le cœur, dans la chambre forte, il les tient là, et il dit, Seigneur, aide-moi à marcher dans ton chemin, et qu'il le fait. Voyez-vous. Il meurt au monde. Amen. Le Saint-Esprit est la colombe, et il est un agneau. Et le Saint-Esprit habite avec vous, voyez-vous. Ce sont ceux qui m'aiment vraiment. Pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, mais ceux qui gardent mes commandements. Amen. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Les Écritures. Voyez-vous, ce sont elles qui témoignent, les Écritures. Maintenant, Dieu lui-même a dit qu'il se manifesterait à eux. Donc maintenant, je vais me tourner vers Jérémie. Et nous voulons trouver quelqu'un qui s'est identifié à la parole. Peut-être que le Saint-Esprit peut vous vivifier cela, comme cela a été vivifié pour moi. J'ai eu une telle joie quand j'ai réalisé, là, dans l'Ancien Testament, ce que c'était. Dieu descendait
donnait sa parole à ses prophètes, ils ne faisaient que prononcer les paroles de Dieu. C'est tout ce qu'il y avait. Et tout ce que vous aviez à faire, c'était d'obéir à ce qu'il disait. Mais les gens de l'Église religieuse ne pouvaient pas le faire. Mais il a toujours eu un reste qui le fera. C'est pourquoi il a dit dans l'Apocalypse, « Béni celui qui lit le livre de la rédemption. » Pourquoi béni? Voici pourquoi. Dans l'Ancien Testament, seuls les prêtres, les sacrificateurs lisaient les Écritures. Donc, mais vous êtes des sacrificateurs et des rois de Dieu. Et vous êtes bénis car la parole de Dieu vient à vous, sacrificateurs. Vous êtes les sacrificateurs. Par conséquent, vous avez la parole pour la lire maintenant. Gloire à notre Dieu. Vous comprenez cela? Le Saint-Esprit était la parole dans la bouche du prophète. Alors vous dites, Seigneur, viens à moi et révèle ta parole. Et il l'a fait à travers le prophète. Mais dans cet âge païen, cet âge des nations, avec Luther, Wesley et les pentecôtistes, les gentils ne comprennent pas cela. Alors ils attendaient une effusion. Et quand l'effusion est venue, elle est venue un prophète. Tout ce que le prophète est censé faire, c'est parler du Saint-Esprit. Voilà tout. Et ils ne comprennent pas. Ils continuent à aller par ici et par là, chercher quelque chose d'autre. Et c'est le prophète. Oh, le Saint-Esprit est déjà venu. La pluie de l'arrière-saison a déjà été déversée. Il ne fait que faire mûrir la semence maintenant, là, dans le silence. Il se déplace là vers le bas. Il entre dans l'esprit de la parole de Dieu, là, qui est en train d'agir. Et tous les autres qui vont dans les mêmes esprits là-bas, 200, 1000 milliers de démons là, ils sont entrés dans les gens là-bas. Mais nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, la parole de Dieu, le Dieu éternel, le Fils de l'homme. Là, mangez ces paroles, Fils d'Adam, mangez-les, amen. Mangez-les, mangez la parole, mangez tout le rouleau. Gloire à Dieu. C'est doux dans la bouche, amer dans le ventre. Oh, nous aimons cette révélation. Et puis, allez-y, accomplissez-la maintenant. C'est amer. Voyez-vous, si quelqu'un vous donne une gifle, je t'aime, mon frère, mais c'est amer, mais la chair doit mourir, elle doit mourir. C'est amer, amer. Vous devez mourir. Mais c'était doux quand vous l'avez entendu prêcher, et ainsi de suite. Vous l'avez... la révélation, gloire à Dieu. Je vais avoir une épouse, gloire à Dieu, je suis l'épouse. Mais maintenant, mourez à vous-même. Oh, c'est amer. Pouvez-vous boire cette coupe? Vous me suivez maintenant? Voyez-vous? Mais mangez tout le rouleau. C'est amer, mais mangez tout le rouleau. Il a dit à Jérémie, je vais faire de toi une colonne d'airain, un pilier d'airain, voyez-vous. Une ville fortifiée. Il est cette colonne. Et ils vous haïront pour cela aussi. Dites-le quand même. Reste avec cela, Jérémie. Et Jérémie, comme nous lisons tout au long, il souffrait. Et ce grand chapitre-là, Jérémie 23, les prophètes menteurs n'ont pas cru Jérémie, et ils ne le font pas aujourd'hui. Ils sont sortis avec des rêves et toutes sortes de choses. Ils ne croient pas la parole. Et Jérémie, ici, dans le 13e chapitre, il a prophétisé la parole. Il a dit à son peuple de se sortir et de se livrer aux Chaldéens. Et que de cette façon, il pourrait vivre. Voyez? Mais il pensait que c'était ridicule. Mais c'était sa parole. Maintenant, si vous lisez plus tard, parce que c'est juste là, ils ne pouvaient pas le recevoir. Ils ont dit que Jérémie les avait blessés, et ainsi de suite. Mais néanmoins, c'était la volonté de Dieu qu'ils sortent et se livrent aux Chaldéens. Ça semblait fou pour eux. Oui. Mais c'était une parole. C'était le Saint-Esprit qui parlait. Et ils ont rejeté le Saint-Esprit qui parlait à travers un prophète. Et à cause de cela, ils l'ont jeté dans un cachot. Sans eau là, dans la boue, et il y avait des rats là, dans ce trou. Ne le manquez pas. Ils ont mis la parole du Seigneur pour l'âge dans un trou, dans un cachot. Où ont-ils mis ce message aujourd'hui? Oui, ceci, cela, ils l'ont mis dans un cachot, ils l'ont caché. Et ils ont une autre révélation. Si jamais vous l'obtenez, là, vous n'avez rien. Et si jamais vous obtenez la révélation que nous ne sommes rien, mais c'est Christ qui a la prééminence dans l'épouse de Jésus-Christ. Alors ils cachent cette parole dans un donjon
un cachot, et ils disent que eux, nous sommes le peuple de Dieu. Mais ils ont tous fait ça. Dieu a dit, cours à travers la ville et trouve-moi un homme. Et il y avait un petit homme, là, l'eunuque éthiopien. Et il a fait intercession pour Jérémie auprès du roi Sédécias. Il est descendu, là, parce que 30 hommes sont sortis, et ont sorti Jérémie du trou. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il vous montre le plus petit d'entre eux, un Éthiopien. Vous me suivez maintenant? Ce sont des espions. Ceux qui pensent qu'ils ne sont rien. Je parle de vous aujourd'hui. Vous me suivez? Voyez-vous, ils renoncent à cette parole. Vous me suivez? Ils le feront même s'ils doivent aller dans un donjon et s'ils doivent aller dans un trou. Mais ce qu'ils veulent, ils auront cette parole. Et cet eunuque est allé là. Et il a ramené la parole de Dieu pour l'âge. Jérémie. C'était Dieu en Jérémie, la parole. Vous me suivez, les amis? Et aujourd'hui, il nous considère comme cet eunuque. Nous ne sommes rien, mais c'était un eunuque. Vous me suivez? Et là, il a compris. Mon Dieu, Jérémie a la parole du Seigneur pour les gens ici. Et ils l'ont rejeté. Ils n'en voulaient pas. Ils l'ont caché, ils l'ont mis dans un donjon. Vous voyez? Mais que s'est-il passé? Lui, il avait reconnu, il avait perçu, il savait qui était son Dieu. Et parce que vous faites confiance à Dieu, il vous bénit toujours. Nous allons le voir. Si vous prenez Jérémie 39, 15e verset, un petit peu de contexte. Mettez Jérémie là, ils ont mis Jérémie dans un donjon, un endroit sale. Autrement dit, Marie a fait la même chose. Elle s'est enfouie avec un autre homme, vous suivez? Un enfant illégitime. Pensez à Marie, portant le message, la parole. Elle a dû subir, là, tous ces abus de la part de sa famille, de ses amis, car cela a été révélé à Joseph. Mais Marie a dû partir quand même, la tête haute, parce que c'était une jeune fille de 14 ans, là, qui partait en gardant la tête haute, car Dieu lui avait révélé qui c'était. Et Marie, aujourd'hui, l'épouse, elle a le message de la parole, et Dieu lui a révélé qui c'était. Et tout autour ici, il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et quelle cassette dois-je écouter? Pas la cassette. Vous devez avoir Christ en vous pour le révéler. C'est ça la révélation. Maintenant, remarquez. Parce qu'Ebed-Melech a fait cela, le 15e verset, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. N'est-ce pas quelque chose? La parole de Dieu qui parle directement à Jérémie. Et voici la volonté de Dieu ici même. Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, en disant, va parler à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici que je vais apporter mes paroles. Regardez bien ici maintenant, et pensez à ce que ça signifie pour aujourd'hui. Je ferai venir mes paroles sur cette ville. Pourquoi? Pour le mal, et non pas pour le bien. Et elles s'accompliront en ce jour devant toi. Voyez-vous? Jérémie 39, 16. Et ils s'accompliront en ce jour-là devant toi. Cette parole s'accomplira. Et alors cet eunuque ici aurait à attendre jusqu'à ce qu'il voie le mal. La parole de Dieu venant à Jérémie a été prononcée et manifestée. Puis en ce jour-là, quand il verra cela, et aussi en ce jour-ci, parce qu'il avait une révélation, parce que venant de Dieu, il vacillerait. Vous me suivez maintenant? Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes dont tu as peur. Car je te délivrerai et tu ne tomberas pas par l'épée, mais ta vie sera une proie pour toi, parce que tu as mis ta confiance en moi, la parole, dit le Seigneur. Maintenant, regardez ça. Cet eunuque s'est identifié à la parole dans ce donjon. C'est bien ça? Il s'est identifié à cette parole. Vous voyez? Et parce qu'il a fait ça, Dieu va le bénir. Mais il faut que ce soit dans un jour où il y aura du mal partout pour la parole de Dieu. Et voyez-vous, elle a été prononcée. Quand il voit tout le mal autour de lui, il commence à regarder vers le haut. Vous me suivez? Car il sait qu'il va être délivré. Et nous avons la même promesse. Ainsi donc, il est dit que votre vie sera une proie pour vous. Vous voyez? Si vous remarquez maintenant, votre vie sera une proie pour vous. Maintenant, où est la proie? Vous voyez? La proie, c'est
de butin, de guerre. Voyez, il y a le pillage des brutes et tout. D'autres mots, saisis par une bête sauvage, voyez. Et ils viennent que pour violer les femmes, piller l'or et ainsi de suite. Ainsi donc, sa vie, voyez-vous, serait pour lui comme une proie, comme un prix, une récompense, que Dieu viendra prendre cette proie. Vous me suivez? Alors, notre jour, le lion de Juda a rugi. La bête sauvage de la jungle, le lion du jugement a rugi, et nous sommes sa proie. Me suivez-vous, les amis? En ce jour mauvais, quand vous voyez l'épée, les fléaux, la peste, et que le lion rugit, le Seigneur Dieu a parlé, je crée le mal ici. Notre vie est une proie pour lui. Et mon frère, il descend ici et il prend la proie, la vie, hors d'ici pour sa guerre. Il se bat maintenant. Et il est venu réclamer les siens. Et mon frère, il va frapper le reste d'entre eux. Il a une épée dans sa main. Il va les châtier. Mais il va d'abord s'occuper de sa proie, c'est-à-dire de nous, nos vies. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que nous nous identifions à la parole, au message. Et il n'y a rien d'autre ici pour cela. Amen. Donc nous voyons le jugement. Là, sur l'Église et aussi sur le monde entier. Vous voyez, tout est fini. Mais lui, il viendra pour sa proie. Merci Seigneur. Nous sommes le prix de la guerre. Là, qu'il aura en ce moment, vous suivez, il combat la guerre de Satan. Il y a la parole contre la dénomination. Et nous avons un prix, gloire à Dieu. Nous sommes la récompense, notre vie, qui est sa vie. Sa vie. Amen. Donc il ne peut pas se détruire lui-même. C'est lui. Gloire à Dieu. Nous sommes son épouse. Nous sommes à lui. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ, la nouvelle naissance révélée en vous, qui a la prééminence. Quand vous voyez l'âme d'une personne, là, complètement abandonnée par rapport au monde, marchant de l'humilité, alors vous savez qu'il a la prééminence dans sa vie. Alors ce que vous voyez, regardez dans la Bible et vous le trouverez, l'amour, la paix, la joie, la tempérance. Alors vous savez qui a la prééminence dans la vie de cet homme? Alors ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous le voyez. Vous n'avez pas à vous demander ce que c'est. Vous le voyez. Amen. C'est Dieu qui se manifeste. Dieu marchant sur deux pieds dans une peau humaine. Voilà votre baptême du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Oui, celui qui n'est rien. Pourquoi cela? Les amis, nous comprenons qu'il doit obtenir cette prééminence et nous découvrons pourquoi. Oui, afin qu'il puisse exprimer sa parole. Autrement dit, vous ne voulez pas exprimer vos propres paroles. Il veut exprimer ses paroles avec sagesse et il promet certaines choses. Si seulement il peut avoir un corps à travers lequel il peut exprimer ses paroles, alors il pourra venir et vivifier par ses propres paroles. Mais il ne peut pas vivifier ce que notre esprit dit. Il ne peut pas le faire. Je suis désolé pour ces gens-là, des gens sincères, mais qui n'ont pas de révélation. Il ne peut pas vivifier cela. Non, ça ne marchera pas. Mais sa parole, là, elle s'élève. Les commandements de Dieu s'élèveront en ce jour-là. Mais pour les autres, là, un cheval blanc chevauchant ceci, non. Mais c'est lui, le cavalier au cheval blanc, qui reviendra avec l'épouse en ce temps-là, frère. Oh, Amen. Ainsi donc, il est promis dans les derniers jours, et il peut l'accomplir à travers son corps, comme il agit par le corps. Qu'est-ce que c'est? Juste la parole de Dieu manifestée. Eh bien, quelle est la parole du Seigneur aujourd'hui? Vous me suivez? Eh bien, la parole du Seigneur aujourd'hui, Malachie 4, quand vous l'avez vu, c'était là. Elle n'avait pas besoin d'interprétation. La parole du Seigneur aujourd'hui était ce qu'il aurait un peuple qui laisserait ces paroles être connues à travers eux. L'amour, la paix, la joie, et ainsi de suite, et aussi la bonté et s'en tenir à sa parole. Quand vous voyez cela, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est juste là devant vous. Vous voyez, les amis? C'est si simple. Maintenant, regardez bien. En conclusion, écoutez. Toute cette parole ici, toute cette chose ici,
c'est la parole de Dieu. C'est une semence. Est-ce correct? Selon Saint Luc 8, 11, je pense. La parole de Dieu est une semence, vous voyez? Maintenant, il a donné ces cadeaux-là, des dons, en 1906. Mais il a dit maintenant, je vais avoir une épouse. Mais seule la parole pourra ressusciter à la résurrection. Maintenant, si je peux trouver un moyen de transmettre ma parole dans mon peuple, et je ne peux le faire qu'à travers un prophète. Amen. Mais Malachie a prophétisé qu'il y aurait un prophète ici, Élie. Ainsi donc, Dieu a les moyens maintenant. Maintenant, il doit trouver un peuple. Mais il a prédestiné un peuple qui serait là. Donc, la parole a été prononcée. Et il y a un œuf là. Et nous sommes l'œuf pour que la parole entre en contact et germer. Et la parole est entrée en contact. Vous voyez, l'œuf, c'est la semence. La semence, c'est l'œuf. Et il est entré en contact. Et maintenant, ça grandit, c'est Christ. Maintenant, regardez. La parole entière est une semence. Et s'il peut obtenir la semence, qui est la parole, et la parole est un message de 7 sceaux, de 7 tonnerres, c'est la semence. Si seulement je pouvais faire entrer ce message de 7 tonnerres, de 7 sceaux, qui est une semence, dans le cœur de certaines personnes. Amen, vous me suivez? Si seulement je pouvais le faire entrer là. Si je peux trouver quelqu'un qui écoutera simplement et qui ne voudra pas faire autre chose. Ils ne voudront pas de signes, prodiges, miracles, mais je veux d'abord le faire entrer la parole, vous me suivez? Et lorsque je la fais entrer, aucune autre semence ne pourra plus entrer dans l'utérus, voyez-vous. Et là, c'est fécondé, c'est fini. Aucune semence ne pourra plus entrer. La semence est entrée en contact avec l'ovule. Amen. Si seulement. Et alors, cette femme, cette épouse, ne recevra pas d'autres semences, car elle le sait déjà. Demandez à n'importe quelle femme, elle sait qu'elle est enceinte. Elle le sait. Elle le sait. Elle n'a personne pour lui dire qu'elle l'est. Alors si jamais vous avez une révélation spirituelle de la semence de Dieu en vous, vous le savez, frère. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le dise. Vous le savez. Marie le savait. Amen. Donc, si je fais entrer ça maintenant, et ça va prendre un petit temps, 65, 66, 67 jusqu'à présent, et ça grandit. Et puis, j'ai dit certaines choses, et le signe pour eux ne sera plus de crier, et de hurler et tout. Ce sera ma parole qui s'accomplira. Amen. La parole s'accomplissant et se manifestant. Alors l'épouse ne cherchera plus de sensations. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle cherche la parole qui se manifeste quelque part. Elle voit le pape en train de chevaucher le monde entier, là. Ainsi donc, Dieu savait que Satan était prêt à chevaucher, là, et que le pape Jean, là, en 62, serait là. C'est bien ça. Dieu le savait. Alors tout de suite, les 7 sceaux ont été révélés pour montrer à l'épouse qu'elle puisse revenir, discerner et voir ces démons chevauchés là. Alors ses yeux sont loin de la parole de Dieu. Et vous pouvez voir cela en action. Et elle ne cherche pas de sensation. Elle cherche chaque parole, chaque parole. Elle cherche dans les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de moi. Amen. Et tout ça se trouve dans un message, le message des 7 tonnerres. Et ce message est une semence. La semence est Christ, la parole de Dieu. Si seulement je pouvais l'amener là-dedans. Laissez-moi juste la faire entrer, disons, voyez-vous, dans un sein spirituel. Et une fois que c'est là, le contact est établi. Aucune autre semence ne peut y entrer. C'est tout. Amen. C'est tout, c'est ça. C'est tout. Et vous n'avez plus à vous inquiéter et avoir peur de rien. Alors, vous vous identifiez partout. La foi a été restaurée. Alors maintenant que la foi a été restaurée, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur Dieu, si tu veux, là, la connaissance, les merveilles, les miracles, qu'il en soit ainsi, en sa saison, en son temps, car la parole est restaurée. Vous suivez? L'amour, la patience, la joie, la tempérance. Seigneur Dieu, que cela agisse en moi. Vis à travers moi, Seigneur, alors que je m'abandonne à ta volonté, à ton message, la parole. Amen. Ça, c'est le message. Si vous voulez savoir ce que c'est, simplement recevoir la parole. Et la parole est un message. Et puis nos vies même expriment ce que nous sommes et où nous allons.
Rien d'autre que l'amour parfait ne pourra y aller. Et tous les autres esprits, là, ils vont en bas. Vous suivez? Maintenant, remarquez que ces esprits, parce qu'ils prospèrent maintenant même, voyez-vous. Des gens n'ont sauvé à cause du sang qui était autour de la terre. Mais dès que cette personne meurt, il n'y a plus de sang pour eux. Et ils vont en enfer s'ils ne se sont pas repentis. Vous voyez? Toutes ces années, le sang a tourné autour de la terre. Alors les méchants ont fait le mal. Et vous vous demandez pourquoi Dieu ne les frappe pas. Le sang était là, tout autour de la terre. Vous voyez? Le sang était là. Il aime les pécheurs, qu'ils se repentent. Il a de la longanimité, de la miséricorde, vous voyez les amis? Donc par conséquent, ne vous fâchez pas contre les gens et ces gens ici, voyez-vous. Maintenant, ce sang est dans la parole. Vous voyez? Et vous devez recevoir la parole. C'est ce que nous avons maintenant. Et parce qu'elle est venue, la parole, maintenant, dans la parole, alors vous voyez la méchanceté maintenant qui se lève et qui s'installe progressivement, vous voyez. Parce que ça se chevauche, voyez-vous. Il ne vous montre pas quelque chose. Il vous révèle, mais jour après jour. Maintenant, comme nous l'avons vu, c'est parce que notre foi qui est vivifiée et nous devenons de plus en plus forts, nous mûrissons, nous arrivons à maturité jour après jour. Et comme une valeur si solide que beaucoup ne peuvent pas attendre, alors ils s'en vont chercher d'autres révélations. Mais ceux qui s'attendent à leur Dieu, mon Dieu, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. S'élever où? Près de Dieu, comme les aigles qui montent vers le soleil. Nous montons vers Dieu. Amen, gloire à Dieu. Jésus était Dieu révélé. Comme je le disais, si Dieu peut faire entrer la semence là dans un sein spirituel, il ne s'inquiétera pas. Non, parce que ça ne peut pas échouer. Mais non, il ne peut pas le faire lui-même maintenant, parce qu'il ne peut pas... Oui. Il faut qu'il y ait la semence dans un corps pour faire accomplir sa parole, ce qui a été dit, pour cet âge. Maintenant, s'il l'a fait entrer, le prophète avait la foi qu'il est entré quelque part, parce qu'il l'a semé. Et c'était à Dieu de diriger ces semences dans des seins spirituels quelque part dans le monde, par les bandes, les brochures, et toute autre forme. Et Dieu sait qui ils sont. Amen. 7000 qui ne sont pas agenouillés devant Baal. Dieu sait où ils sont, peu importe où, il le sait. Et comme témoin, il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, la semence qui entre, et puis elle pousse, elle mûrit pendant environ 9 mois. Vous me suivez, les amis? Et une fois qu'elle a mûri, qu'elle est arrivée à maturité, voyez, alors il peut faire descendre l'eau sur elle. Et elle manifestera pour ce jour-là. Et nous savons qu'elle viendra à la résurrection. Il a prophétisé qu'il y aurait une résurrection. Et vous êtes maintenant en train de grandir dans cette résurrection. Et quand le temps viendra, il y aura une voix de la résurrection. Et vous sortirez. Qu'il me soit fait selon ta parole pour la résurrection. Et tout ce qui est censé être alors sera fait. Tout ce qui est censé s'accomplir se fait maintenant. Et ce qu'il a dit se fait maintenant même. On va terminer. Gloire à Dieu. Jésus était la révélation de Dieu. Et c'était la parole de Dieu. Maintenant, regardez. Voici pourquoi. Dieu justifie la parole de Dieu. Donc, il confirme la parole de Dieu. Il devait confirmer Jésus, donc c'était la parole de Dieu révélée. Alors, l'Église, voyez-vous, sera le message des 7 sceaux, des 7 tonnerres que Christ a révélés. Alors il doit le confirmer parce que ce n'est pas eux, non, c'est lui la parole. Car il a un espace de temps dans leur vie pour avoir la prééminence. Et parce qu'ils ont gardé sa parole dans leur coffre-fort, dans leur chambre forte, il a dit, je me manifesterai à vous. Là, il a dit, je l'aimerai. Amen. Il aime son épouse. Il ne va pas la laisser souffrir parce qu'elle est sa proie, son butin. Et il est avec elle maintenant même, assis à côté d'elle, en elle, lui parlant, se révélant à elle, en ce moment même. Oui, ça se passe maintenant même. C'est un secret, parce que bien sûr, ça se passe en ce moment. Alors très bientôt, il sortira, il dira, voici mon épouse, elle arrive. Voyez? Puis il va confirmer, là, par des signes qui suivront. Voyez-vous? Ce sera lui. Vous verrez les signes. Ce sera lui.
Parce que Dieu doit confirmer sa parole et son épouse est la parole, le message des 7 sceaux. C'est très simple. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un triple mystère. Vous voyez, pour l'épouse, Dieu en Christ, Christ dans l'épouse ayant la prééminence pour restaurer. OK? L'épouse est eau de ses os, chair de sa chair, le même esprit, voyez. L'épouse est le sang de Jésus-Christ par l'esprit, parce que la vie est dans le sang. Vous êtes, parce que le sang de Dieu est esprit. Donc, ce sang est esprit. Et par conséquent, vous êtes, cette Église est le sang de Dieu, car c'est son esprit. Maintenant, ce que Dieu a fait en Christ, Christ le fera dans l'épouse, en revenant directement à cette triple révélation. Amen. Pourquoi? Parce qu'Adam était la semence de la parole de Dieu. Car le corps de Christ était la parole. Maintenant que ça entre profondément, vous voyez, son corps était la parole de Dieu, manifestée, faite chair, la parole faite chair. Alors, si son corps était une parole faite chair, nous sortons de son corps, donc nous faisons partie de la parole. Amen. Voyez maintenant? Nous faisons partie de son esprit, partie de sa parole, de ses os, chair de sa chair. Par conséquent, vous ne pouvez pas mourir. Comment le pourriez-vous? Voyez-vous, vous êtes son corps. Tout l'enfer est contre cette révélation. Le diable. Alors pourquoi il envoie ses ministres contre le message? Pour vous éloigner du message. Vous me suivez? OK. En conclusion. Christ est la tête de l'Église. C'est correct? L'Église est le corps. Amen. Allons-y maintenant. Alors, si c'est un corps, c'est le corps de son épouse. Correct? Eh bien, Christ est le premier fruit de la résurrection. Il est la tête du corps de l'épouse qui est son corps. Alors, si le corps de l'épouse, alors, le corps de l'épouse doit suivre la tête, car elle fait partie de sa résurrection, partie du triple mystère de Dieu. Maintenant, regardez. Il est impossible, voyez-vous, qu'elle parte, elle fait partie du mystère de Dieu. Dans les premiers fruits de la résurrection, Christ, la tête s'est levée, ressuscité. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part reposé sa tête. Mais à la fin des temps, il aura un corps. Amen. Donc, comment Dieu peut-il seulement ressusciter la tête si la tête est connectée au corps? Si la tête ressuscite, le corps doit ressusciter aussi, car c'est son corps, c'est l'épouse. Donc, cette tête, Christ, ne peut pas partir sans le corps dans la résurrection. Gloire à notre Dieu. C'est impossible. C'est la même parole. Voyez-vous? C'est une partie du triple mystère. Christ était le premier volet, mais il y en a 3. Maintenant, le deuxième volet doit être manifesté. Christ en vous. Puis le troisième volet doit être restauré en Éden. Et tout ça est un mystère de Dieu. Et le premier volet a été manifesté par Christ, et également dans la résurrection de Christ, et le deuxième volet est en train de se manifester. Sur le point de... Maintenant, nous sommes le corps. Il est la tête. Le corps ne peut pas rester ici sur la terre. Il doit monter, monter avec lui. Il est la tête. Alors, le deuxième volet de la révélation, c'est que si seulement il peut avoir la prééminence et devenir notre tête, alors nous prouvons que nous sommes son corps. Et alors, il a la prééminence sur le corps. Vous me suivez? Alors, vous êtes identifié avec lui. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis dans le message ». Vous n'avez pas besoin de le dire. Vous le manifestez. Ainsi, le corps doit suivre. La femme suit le mari. Vous voyez? Le corps de l'épouse. Alors, si c'est le corps de l'épouse, ce corps de l'épouse ici, si elle a une tête, elle ne reconnaît aucune autre tête. Il n'y a pas de faux ouin. Elle ne le reconnaît pas du tout. Elle a une tête. Christ est la tête du corps. Une seule tête. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de fausses têtes là-dehors. Il y a une seule tête, la parole. Amen. Gloire à Dieu.
Ainsi maintenant, les amis, pour conclure, pour la troisième fois, cette parole a commencé à s'élever. Luther, Wesley, les pentecôtistes ont commencé à s'élever parce qu'il leur a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Et maintenant, on arrive au temps de l'identification. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant semences. Maintenant, il peut s'identifier au corps. Amen. Et nous pouvons maintenant nous identifier avec lui, la tête. Donc, ça vient comme ça maintenant, voyez? Alors, l'épouse devient la parole. Comme l'onction de Dieu, la tête vient, la voix de la résurrection. Alors, l'onction venant de la tête commence à descendre à travers le corps. Et que pensez-vous qu'il va se passer quand il va commencer à descendre dans le corps, Jésus-Christ sur la terre? Amen. Il sera tellement identifié, tellement complètement lui, ce sera lui. Amen. Nous sommes sa chair. Identification avec la parole. Maintenant, voyez-vous les amis? Gloire à Dieu. Quand vous voyez le corps, la semence, et la tête, voyez, avec la prééminence, devenant une identification, et la plénitude de la mesure de sa manifestation, la parole de Dieu. Amen. Cela montre que le corps est prêt à être reçu là, dans l'enlèvement. Prêt, maintenant, pour être reçu dans l'enlèvement. Le prophète, il a promis que ce serait un message court, rapide, puissant sur la terre, où Christ serait tellement identifié là, dans la semence, que ce sera lui, la même vie, le même esprit, les mêmes signes, les mêmes merveilles. Ce sera la parole parlée qui se manifestera. Qui parlera? Mais Seigneur, je ne peux pas faire. Je sais que vous ne pouvez pas. Mais qui a fait votre bouche? Et Moïse ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas parler. Mais remarquez, Moïse était un Dieu, là, pour Aaron. Aaron était le corps prophétique qui ne disait que ce que Moïse disait. Et quand ce corps disait quelque chose que d'autres personnes voulaient qu'il dise, Dieu se mettait en colère. Tout le temps, le corps, Aaron, le corps prophétique, ne parlait que ce que Dieu, en Moïse, lui disait. Les signes, prodiges, miracles. Dieu, continuellement. Il est monté sur le mont Sinaï. Et les gens ont dit, Aaron, le peuple, ne laissez personne rétrograder pour vous, père, mère, sœur, frère. Ne les laissez pas faire un compromis pour quoi que ce soit. Vous êtes le corps prophétique de Dieu, tout comme il a dit. Dites ce qu'il a dit. Sa parole, son commandement. Parlez-le jusqu'à ce que vous deveniez tellement un avec cette parole. Et ils vous verront aussi. C'est le message, le message, le message. Mais un avec la parole. Vous me suivez? Eh bien, il a dit. Il va dire le message, le message, le message. Oui. Mais il montre quelque chose. Vous me suivez maintenant? Alors, par conséquent, Aaron était le corps prophétique qui disait ce que Dieu, dans le prophète, disait en représentant Dieu. Donc, ne faites jamais ça là-bas. Laissez ces gens là dire ce qu'ils veulent, voyez-vous. Mais restez avec la parole. Gloire à notre Dieu. Donc, nous voyons maintenant, les amis, pour terminer, lorsque nous voyons la vie revenir dans le grain, ce qui est maintenant, alors vous savez que l'enlèvement est proche. Voyez-vous? Car c'est le temps de l'identification et nous nous identifions maintenant à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous connaissons les os d'Ézéchiel là-bas, fils de l'homme, parce que prophétiser, un prophète, il a prophétisé. Et après un certain temps, ces os se sont levés sur leurs pieds. Vous savez, vous êtes maintenant debout sur les pieds maintenant, parce qu'Israël aussi est de retour, parce que les eaux naturelles sont de retour aussi, les eaux spirituelles sont maintenant sur les pieds, et nous sommes prêts pour que le vent souffle sur vous maintenant. Reste le souffle de gloire à Dieu. Ainsi nous voyons, mes amis, que le mari et la femme sont chair de sa chair, eau de ses eaux, parole de sa parole, vie de sa vie, esprit de son esprit, le même fruit, parce que cela donne le même message, voyez-vous, le fruit et le message. Si le fruit est un faux enseignement, ce n'est pas le fruit. Oui. Si c'est une orange, c'est ce message. Si c'est une mandarine, les faux oins qui vivent de la même vie de l'agrume, voyez-vous. Vous me suivez? Mais la vie, là, fait croître, et quand elle grandit, elle montre tout le temps qu'elle n'est qu'une mandarine.
Amen. Mais vous, vous avez grandi parce que vous êtes une orange. Mais c'est la même vie qui fait grandir les deux. Donc, les faux oins doivent venir à la lumière et ensuite, ils doivent avoir l'onction. Car l'onction fait ressortir ce qu'il y a à l'intérieur du fruit. Mais est-ce que c'est le message? La parole, c'est tout. Voyez-vous ce que je veux dire, les amis? Nous voyons donc maintenant que la parole de Dieu habite en nous en toute sagesse, nous enseignant et nous avertissant les uns les autres dans l'amour. Et comme nous allons là sur ce chemin, en chantant et faisant avec la joie dans le cœur pour le Seigneur, tout ce que vous faites en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est sa triple révélation à son Église. Voyez-vous, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser la tête. Mais il a un corps, car il y a la semence là-dedans, voyez-vous. Les semences, le message des 7 sceaux, les 7 tonnerres est là. C'est la semence, la parole de Dieu, qui est quelque part ici. Il l'a dit là-bas, ça a été prononcé. Et quand ces personnes pourront finalement manier la parole de Dieu, amen, les 7 tonnerres seront avec eux, car ils le révéleront. Alléluia. Ainsi, maniez-vous la parole de Dieu maintenant? Vous gardez ses commandements. C'est tout ce que ça signifie, là, manier la parole de Dieu, voyez-vous. La placer là et la garder. Maintenant, nous faisons cela par obéissance et l'amour. C'est la chose principale, voyez-vous. Et nous savons alors que l'amour de Dieu est perfectionné en nous à mesure que nous avançons. Et sans l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi en toutes ces choses. Et ça ne voudra rien dire. Mais c'est simplement la grâce merveilleuse et étonnante de Dieu. Adorons Dieu.